Voilà, après, nous allons prendre cette fois-ci le dossier du jour qui nous est présenté par Deborah Muzinga. Elle nous parle justement de cette flambée de prix des denrées alimentaires avec les mesures et les précautions prises par le gouvernement congolais. C'est tout de suite. Deborah Muzinga, bienvenue. Merci Chongo. Et avec vous, on va parler de cette flambée de prix de produits de première nécessité, une situation qui a fait même objet en plein conseil de ministres, on doit le dire. Et aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a déjà pris toutes les précautions pour pallier le problème? Ok, déjà il faut dire, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction, c'est que la question était d'actualité lors du dernier conseil du ministre qui s'est tenu le vendredi 12 juillet dernier. Et il a été recommandé au vice-premier ministre, ministre de l'économie, en l'occurrence M. Daniel Moukoko Samba, de pouvoir mettre sur pied un contrôle rigoureux en ce qui concerne les circuits de distribution des produits commerciaux et surtout des produits de première nécessité pour arriver à maîtriser au fait cette flambée qui sévit déjà dans l'ensemble du territoire national. Mais alors, si c'est le cas, que devrait exactement faire le gouvernement dans la stratégie pour résoudre ce problème? Je l'ai dit en amont. Alors, des missions précises ont été données à tous les membres du gouvernement. Alors, on peut ici déjà parler de membres de l'exécutif. Le Conseil de ministres les a recommandé de pouvoir maximiser davantage les efforts de rationalisation des droits et taxes et même des impôts afin d'encourager la production locale pour les nationaux. Mais ce n'est pas tout. Au ministre de l'économie nationale, il a pour mission d'accélérer la mise en œuvre des mesures de régulation de prix des denrées alimentaires. Au ministre des Finances et de l'Agriculture, leur mission est d'innover par des mesures incitatives ciblées aux secteurs agricoles et industriels afin de favoriser au fait les petites et moyennes entreprises, mais également les petites et moyennes industries afin de stimuler la production locale et de réduire sensiblement la dépendance aux importations. Et en dernier lieu, le Conseil des ministres a instruit le ministre de l'Industrie et le Développement de petites et moyennes entreprises de pouvoir soutenir la compétitivité des entreprises locales à travers l'octroi des marchés de sous-traitance suivant les prescrits de la loi et relatives. Alors, en vous entendant parler, j'ai comme l'impression que la solution est transversale, elle implique plutôt plusieurs autres ministères. Pensez-vous que cette solution pourra résoudre le problème au point d'assurer le rabais de produits de première nécessité ou denrées alimentaires? Alors cela est possible si seulement ces derniers prennent la peine de mettre en pratique les différentes recommandations qui leur ont été accordées lors du dernier Conseil de ministres. Merci beaucoup à vous, Deborah Muzinga. Merci.